moi, je suis prête. Sur Mo Radio, ne manquez pas nos émissions quotidiennes, politiques, culturelles et bien plus encore. Restez connectés, restez informés, restez sur Mo Radio. Bon après-midi et bienvenue à vous tous sur Mo Radio. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet très important, le népotisme et la démocratie. Comment le népotisme peut affecter nos institutions et la gestion de nos pays en général. Avec nos invités, il sera aussi question des mesures pour réinstaurer la méritocratie et surtout comment pour mettre the right people in the right place. Donc, nous avons deux invités présents avec nous aujourd'hui. Nous avons d'abord le député Fabrice David ainsi que Ashley Ramdas, avocat de profession et membre très actif du Parti travailliste au numéro 11. Messieurs, bon après-midi et bienvenue à vous. Alors, bon après-midi Zahira, Bon après-midi, bon merci pour l'invitation. camarade Fabrice et les auditeurs de Mo Radio et les internautes. Donc, nous pouvons aujourd'hui, comme je connais, sur le népotisme et aussi un petit peu la démocratie. Nous finissons pas mal d'exemples que de nomination pas fin marché. Nous finissons l'exemple, par exemple, de Presley Paul à la CHCL, Zaidira à la Mauritius Meat Authority, finina aussi l'épisode Sandia Boyga, etc. Donc, bon nombre de nos institutions aujourd'hui, les gangrénées par le népotisme, n'est-ce pas? Nous commençons par Fabrice David. Au côté dans une démocratie, nous avons une institution et à la tête de cette institution-là, il est évident qu'il nous besoin d'hommes compétents pour capable de deliver. Alors justement, la question c'est justement qui c'est qui nomme? Comment on nomme? Sur quels critères? Et malheureusement, dans nos pays, depuis trop longtemps, nous pouvons trouver qui c'est souvent proche du régime en place qui bénéficiait de sa nomination sans pour autant qu'ils aient les qualifications, sans qu'ils aient le background, l'expérience. Et c'est à ce moment-là qui nous retrouvons, nous en tant que pays, avec une institution publique, parapublique, qui ne peut pas fonctionner, qui peut amène le pays et ce système économique, démocratique vers la dérive, pour ne pas dire parfois vers la banqueroute. Donc, c'est tout un système de bonne gouvernance, de transparence et de méritocratie qui vise reguetter de fond en comble dans nos pays. Et moi, faire aux internautes qui peuvent suivre nous live ressortir une chose, c'est que depuis le meeting du 1er mai, le Parti travailliste et ce allié du MMM et des Nouveaux démocrates, il organise deux forums. Le premier, c'était un mois de cela sur la démocratie. Et le deuxième, quelques jours de cela, c'était sur la méritocratie. Alors, ça a démontré aux auditeurs à quel point cette alliance qui se positionne comme le prochain gouvernement et n'a à cœur ces deux grands thèmes qui pour transformer le pays, parce alors qu'il nous tout attendait et souhaiter que les élections générales arrivent très bientôt, quand nous sommes capables de attendre qu'il nous peut faire un congrès, un meeting purement politique, et évidemment, ces événements vont arriver, mais cette alliance a décidé de donner la parole
sur deux grands thèmes fondamentaux, la démocratie et la méritocratie. Oui, Ashley Ramdas, comment Fabrice David peut dire, la première question à poser, c'est qui c'est qui nomme ces personnes à la tête des institutions? Est-ce que tout se résume finalement à mettre Nuban au lieu de put the right people in the right place? Ben justement, on n'est pas supposé comme ça, vous connaissez, la démocratie, c'est un terme de grande importance, hein? C'est un terme de grande importance d'un monde idéal. Abraham Lincoln s'y définit à la démocratie comme étant un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ici à Maurice, une démocratie est définie dans nos constitutions, et nos constitutions contenaient un bon nombre de garanties par rapport à l'indépendance des institutions. Donc, dans le monde idéal, pour répondre à vos questions, à la tête des institutions, nous supposons qu'il y a un monde qui est à la hauteur de ses responsabilités. Et si dit comme ça, un pays un pays dont les institutions dites indépendantes, qui dirigé par un monde qui, comment nous dire, the right person in the right place, ben, il est supposé fonctionner de manière, évidemment, sans anicroche, mais évidemment, comment on dit, on a des difficultés en Corée, etc., etc. Mais un pays dont les institutions indépendantes sont dirigées par un monde qui à la hauteur de ses responsabilités. Tout supposé fonctionne normalement. Donc, pour répondre à vos questions, mais justement, c'est ça le plus grand mal de ce pays-là, c'est qu'il y en a à la tête de nos institutions, des gens qui finissent choisis, non pas par rapport à leurs compétences, non pas par rapport à leur qualification, mais plutôt par rapport à qui je connais, qui s'en a je connais, qui s'en a qui met autres là-bas. Et c'est le plus grand mal de chaque gouvernement, sans régime MSN qui est en place depuis bientôt 10 ans. On regarde la tête de ma institution clé, on fait plusieurs exemples là, à la tête de ma institution clé, du monde qui n'a aucune notion de la responsabilité qui leur sont incombées de par ses fonctions. N'est-ce pas? Et c'est ça pour moi, le recipe for disaster. C'est pour ça que toute institution dans sa pays vit en bas là-haut. À commencer par le bureau du commissaire de police, à commencer à la banque de Maurice. Enfin, les exemples, nous ne pouvons pas poser ce qu'a dit mes commentaires là. N'est-ce pas? Oui, mais peut-être aussi, il y a une question de qualification aussi, ça. Donc, ou capable d'un diplôme qui peut-être qu'il y a un degré, il y a un diplôme dans un domaine spécifique, mais il n'est pas nécessairement adapté à un autre domaine. Par exemple, si vous prenez moi comme un journaliste ou mettez-moi dans une institution financière, il est évident qu'il m'a peine la maîtrise, la connaissance de ce dossier. Donc, il est évident qu'il ne vont pas pour nécessairement faire bien là-bas. Et c'est ce qui nous trouvait dans plusieurs institutions. Si je reviens par exemple, Sanya Brega, qui peut-être a une qualification, un diplôme quelconque, mais quand mettre-les dans une institution comme le Mauritius Standards Bureau, il n'est pas capable à la hauteur de sa tâche. Mais sa question de, encore une fois, qualification, diplôme là, Comment nous chose ça? Parce que normalement, s'il y a un appel à candidature, si effectivement, nomination, il passe par un appel de candidature, les besoins passent par un critère bien défini, y compris pour les qualifications. Mais ce qui nous trouvait aussi des fois, il y a un critère qui taillé sur mesure. Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. Vous connaissez, c'est une question. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous fasse un proper assessment. Moi, je ne suis pas un expert dans mon domaine, mais je suis vraiment dans une institution dans laquelle je n'ai absolument aucune expertise. Mais il est clair qu'il ne faut pas pour deliver. Et c'est pour ça qu'il y a un proper assessment avant qu'il nous nomme qui que ce soit à la tête de telle ou telle institution. Et je profite de l'occasion pour dire que c'est assez dans les médias, enfin, ne fait que ça suffisamment, une bonne mesure forte qui finit annoncée par l'alliance du Parti travailliste MMM et nos amis des Nouveaux démocrates, c'est un prochain gouvernement, l'alliance-là, une fois au pouvoir, pour mettre à la tête des institutions, pour un comité qui vous décide ça, un comité qui peut assiser pour assess chaque application et ce qui ça dit là, les fit and proper pour sa fonction précise là. Et c'est dit comme ça, vous voyez, il y a simple ça. Si à la tête d'un coopérative, d'une institution, ou bien des gens qui ont les compétences nécessaires, ils sont très qualifiés, mais pas nécessairement compétents pour diriger ça, l'institution-là en particulier. Mais il est clair qu'il fonctionne, l'institution,
ça board là ou ça coopérative là, pas pour fonctionner comme bizarre. Et quand l'institution, à la tête même, peut être bon leadership, peut être un monde qui est capable de diriger cette institution comme il se doit. Mais c'est clair que everything will go to the dogs, depuis là-haut jusqu'en bas. Et c'est comme ça que le pays vient en bas là-haut, et c'est malheureusement l'état dans lequel nos pays retrouvent aujourd'hui, avec une institution et un monde qui est totalement inacte. Nous galetons tout à l'heure au cours de l'émission Revenons sa comité qu'ils ont proposé. Fabrice David, c'est pas un peu ça problème-là aussi qui peut affecter la performance de une institution si nous prenons le port par exemple? Fabrice David? Oui, vous pouvez. Calmement? Oui, allez-y. Vous connaissez dans tout nouveau système avec un régime, avec un gouvernement, et il est clair que le prochain gouvernement pour confronter à la même situation. Et là, nous allons faire une petite parenthèse, si vous permettez-moi, Zahira. Actuellement, tous les partis politiques, toutes les alliances de partis politiques travaillent dans un exercice très délicat, très difficile, à savoir la liste des candidats. Qui ou un parti seul ou qui ou une alliance de partis, ou pas qu'à aligner plus de 60 candidats aux élections générales dans les 20 circonscriptions du pays. Et évidemment, beaucoup de camarades dans tous les partis politiques, là, mon pas personnalise ça débat-là, sur cette question-là, mais je pense qu'il a pour 60 candidats qui sont alignables, mais il y en a peut-être 200, 300 aspirants candidats. Et c'est là que souvent nous tombons dans un piège. Et c'est en lien complètement avec le sujet du jour. Tout ça, bande du monde qui parle, récit d'un ticket, comment nous dire. Souvent, nous promettons d'autres nominations. Pas casse la tête, toi, pour une tel poste, dans telle fonction, dans telle institution, nous positionnons-toi là-bas. Et en tout cas, moi, mon cas, Zahira, et mon pédant aucun doute qui a acheté pour partager notre opinion, nous, en tant qu'une nouvelle génération de politiciens, nous pas pour accepter qu'il dans un prochain gouvernement, et dans les prochains gouvernements, que nous espérer, une personne compétente comme Ashley, pour participer pleinement, mais nous pas pour accepter qu'un de nos camarades du parti ou des partis ou de l'alliance est nommé dans un poste à haute responsabilité dans une institution critique pour le bon déroulement du pays, simplement parce qu'il est nos camarades et simplement parce qu'il n'est pas une ticket ou peut-être parce qu'il est une ticket qui n'est pas élu, parce que ça aussi nous trouvons souvent. Non, mais c'est qui arrive très souvent d'ailleurs, quand après chaque élection, nous trouvons que c'est effectivement le cas, c'est qui arrivé, un candidat qui n'a pas de ticket, ou sinon, je suis capable de ticket, mais fin battu aux élections, là, je suis catapulté à la tête d'une institution quelconque. Donc, peut-être pour éviter une frustration aussi, ou peut-être parce qu'il n'est pas capable, un parti pas capable de permettre le luxe, pour pas nommer sa bande là pour des raisons quelconques. Donc, comment venir à bout avec ça? Vous connaissez où tu peux prendre l'exemple du Mauritius Standard Bureau. Et au fin, prend le nom d'une dame qui avait été nommée par le régime MSM à la tête de cette institution comme directrice générale, si je me bien rappelle. Cette dame était une ancienne du Parti travailliste qui fait un choix différent. Bon, ça, c'est ce choix personnel. Et il finit être nommé à la tête d'un organisme qui est un laboratoire, en fait. Le Mauritius Standard Bureau, c'est un laboratoire technique, que tu peux cause physique, que tu peux cause chimie, que tu peux cause biologie. Et honnêtement, vous dire, moi pas comme le background académique professionnel de cette dame, mais ce qui m'a fait noter, c'est qu'il va un employé du Mauritius Standard Bureau in écrire, si je pas faire soit au PMO, soit à une haute autorité pour critiquer la mauvaise gestion et la mauvaise compréhension du sujet de la directrice générale. Là, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème quand nous nommons à la tête d'une institution un monde qui ne peut pas même comprendre quel est
scope of works et quelle est la nature du travail que l'institution fait. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique personnalisée, mais ça démontre nous comment le simple fait qu'il nous ait dans le pouvoir en tant que gouvernant de procéder à une nomination politique n'est en rien indissociable d'une responsabilité envers la population, envers les institutions, pour nous capables de nommer du monde qui est compétent pour le job. Là où tu peux causer le pot, ça ira, mais nous, les pots, c'est la honte nationale, régionale et internationale. Le dernier rapport de la Banque mondiale, je ne me rappelle le ranking exact, mais je me rappelle très bien qu'il, pour lui, en tant que zone portuaire, est un des plus mauvais élèves placés dans la région de l'océan Indien au niveau africain et au niveau mondial. Alors que nous, les pauvres, c'est un poumon économique pour le pays. Nous avons une petite île, nous avons des connexions, un airport, un c'est le port, un c'est par les airs, un c'est par la mer, et tellement d'activités économiques, de croissance, d'emplois sont liés au port, dont la gestion fait une catastrophe décriée par la Banque mondiale elle-même. Et qui pays, qui compagnie de fret pour avoir un bateau dans les ports, pour perdre des heures et des jours, pour ne pas dire des semaines, pour pouvoir décharger un cargo, réupload, faire aller réaller vers d'autres continents, vers d'autres océans. Donc, le port forme partie de une zone stratégique de développement, de croissance et d'image internationale d'un pays comme l'île Maurice. Et clairement, c'est une zone où il y a une belle load pour le mettre dans sa désordre dans les ports. Bon, moi, j'espère que nous trouvons des mesures concrètes qui peuvent annoncer en ce sens par l'opposition qui représente l'alternance. Ashley Ramdas, tu es là où tu mentionnes une de mes propositions justement qui t'est faite par le poste travailler, ça même Nouveau démocrate, c'était concernant l'institution d'un comité qui peut changer des nominations. Mais avant tout, avant même qu'il nous vienne à sa comité qui peut mettre sur pied là, l'IPA relève surtout d'une volonté politique pour mettre Ban Ki-moon qui bizarre dans un poste qui bizarre parce que ou capable mettre toute institution, tout comité qui ont envie sur place, mais à the end of the day, si vous pouvez toujours un dirigeant qui peut gérer dans ma nomination, si vous pouvez toujours un dirigeant qui peut donner instruction à Ban Ki-moon qui siège dans sa comité là pour faire le travail pour eux, l'IPA vient du pareil au même. Absolument. C'est une question de volonté politique surtout. Absolument, on a totalement raison. Donc, nous avons non seulement une cause d'un comité qui peut composer au service de sages, de monde d'expérience, qui peut capable assesser les qualités, les compétences de tout un chacun pour être à la tête de différentes institutions. Mais on a totalement raison pour dire qu'il y a besoin d'une volonté politique aussi. Pour cela, vous avez un leader qui croit dans l'indépendance des institutions. Vous avez un leader qui est dans sa philosophie, c'est-à-dire comment vous dites, justement, qui croit dans l'indépendance des institutions, on connaît. Et ça, nous avons dit à tout le monde, il y a des défauts, etc., mais quand nous dites la façon dont ce pays-là peut diriger, c'est clair qu'il y a une ingérence dans toutes les institutions du pays. Dans toutes les institutions dites indépendantes du pays. À ce stade, dans une institution que le pays n'a pas capable de gérer, ou tout une persécution. Encore, on apprend facilement, sans aucune hésitation, prend l'exemple du bureau du DPP. Le bureau du DPP, qui reste quand même un bureau très indépendant. Qui le trouvait? Nous trouvons une attaque du Premier ministre au Parlement, beaucoup sous correction de mon camarade Fabrice David, qui fait témoigner ça, lui, viva voce, enfin, il est physiquement présent dans le Parlement quand nous trouvons une attaque directe, une attaque malsaine contre le directeur des poursuites publiques. C'est pour ça qu'il vous besoin d'un leader, vous besoin d'un Premier ministre qui est respectueux de l'indépendance des institutions. Vous connaissez, peu importe qui ça va mettre là-bas, peu importe qui ça va mettre à la tête des institutions. Mais une fois qu'il dirige l'institution,
Mais vous allez s'y faire, vous connaissez, vous prenez l'exemple du leader de l'Alliance, le docteur Navin Ramboula, vous citez de nombreux exemples de ça. La dernière fois même, Fabrice Inferrita, un petit peu plus bonnet, d'une conférence qui t'y fait sur la méritocratie, il n'y a pas longtemps, que tient comme invité, entre autres, mon camarade Brian Glover, qui, il fut un temps, type dirige le Equal Opportunities Commission. Donc, il est connu de tous qui, à l'époque, quand il dirige sa institution-là, il finit à plusieurs reprises, donc 2 ou 3 reprises, appelle devant lui, convoque devant lui, pas les moindres, des ministres du gouvernement d'alors. Et comme le docteur Amboulam finit même dire, certains mandimouns final guetti pour intervenir, et il finit totalement refusé. Mon cas, c'est plusieurs exemples comme ça, comme le Parlement, par exemple. À l'époque, tu as le speaker, Razak Piro, mon partage un petit confidence qui, bon, on a une très bonne relation avec M. Razak Piro, qui est un confrère au barreau, mais à l'époque, quand les types dirigent le Parlement, le speaker d'alors, quand les types tapent sur les doigts des membres du gouvernement, peut-être pas très au goût de certains membres du gouvernement, qui typent un petit peu trop, comment dire, speaker, un petit peu trop sévère vis-à-vis de quand on a un séco et le Premier ministre. Le Premier ministre refuse d'intervenir. Moi, je dois un troisième exemple. Le commissaire de police, Moufina Pran, de plusieurs choses qui finissent dans plusieurs ministres, au moins 2, 3 ministres qui finissent sévèrement rabroués au sein du Conseil des ministres par le Premier ministre d'alors, le docteur Navin Ramboula, parce qu'ils ont fini oser. Vous avez osé travailler sur le téléphone pour le commissaire de police d'abord, pour intervenir, alors X, Y, Z, pour demander l'intervention du commissaire de police. Et ça, c'est une petite chose qui m'a capable de dire, bon, évidemment, ça même bien l'occasion de servir sur un gouvernement du docteur Navin Ramboula, et beaucoup de Wiley, nous collaborer, n'est-ce pas? Pareil pour mon camarade Fabrice David, et mon capable de dire, c'est pas quelqu'un qui peut tolérer ce genre d'ingérence. Et c'est ça qui est bizarre. Ou bizarre à la tête de l'institution, valable, mais vous avez la tête du pays, il y a des gens qui croient dans l'indépendance de ces institutions. Si vous dans ça, mais tout est foutu. Mais c'est justement ce qui peut arriver dans nos pays aussi. On a la tête du pays, il y a des gens qui n'a pas du tout croit dans l'indépendance des institutions. Quand on a une institution qui peut essayer de fonctionner de manière totalement indépendante, notamment le bureau directeur des poursuites publiques, qui vous fait? Ou servir d'immunité parlementaire pour attaquer ça boucle. Mais, pourquoi la réponse est claire, non? Fabrice David, peut-être ou capable que nous, ou l'expérience en tant que jeune député ou dans le Parlement pour ce mandat, bientôt 5 ans, démocratie parlementaire, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de critiques, ou même ou vivre presque chaque semaine. Ça pousse de speaker-là. Qui est supposé indépendant, impartial, mais nous finissons trouver le mot qui est utilisé le plus souvent quand nous cause du speaker, c'est goalkeeper. Donc, ça aussi, pas l'air bien revoir ça parce que jamais nous trouve un mot paroni si nous capables de servir le mot, mais il y a un genre de politisation de ce poste de speaker-là pour faire en sorte qu'il y fait le travail du gouvernement au lieu qui traite tout élu du peuple de la même façon. Zahira, nous en pleine Coupe d'Europe du football là, actuellement. Mais je pense que si l'équipe jouait avec un goalkeeper comme Sorouj de Fokir, mais aucun goal va pour rentrer tellement il bon goal. Tellement il est bon dans sa poste là, comment il est bon point d'affaires. Et vous savez, le Parlement est souvent décrit comme le temple de la démocratie, n'est-ce pas? Mais vous savez, vous finissez attendre presque 5 ans pour me être expulsé de ce temple-là la semaine dernière. Complètement arbitraire, complètement injuste, complètement grossier. Ça finit de faire un peu la une de plusieurs presses, plusieurs médias, que le comportement du speaker finit de dévier lui-même quelque part. Et d'autant plus qu'il finit expulser moi mercredi dernier pour une raison que tu pas fait un an hier dans le Parlement. À savoir que l'opposition parlementaire reste assisée quand il rentre dans l'hémicycle et quand il quitte l'hémicycle. Et je besoin de dire aux Zahira que ce n'est pas un comportement qui nous fait choisir de gaieté de cœur, ça. Hein?
nous respecter le décorum parlementaire, nous respecter the chair. Mais le problème, c'est que la personne qui préside l'Assemblée nationale depuis bientôt 5 ans, et n'a pas de comportement, et n'a pas d'agissement qui vont à l'encontre même de la déontologie parlementaire. Ce speaker détient le record des expulsions, record des suspensions, record des menaces. Il commence à une bouncer dans sa chair là. Et c'est la raison pour laquelle nous, les députés de l'opposition parlementaire, nous prenons la décision, en fait, nous prenons un stand, not to stand. Quand il est rentré et quand il est sorti, et c'est la raison pour laquelle les fins sanctionnent moi mercredi dernier. Et moi, je me disais, je n'ai pas eu l'occasion peut-être d'expliquer ça suffisamment dans les médias, moi, je vais aller au plateau, ça ira. C'est que la veille au soir, nous étions en plein committee of supply. Nous terminons vers minuit et demi. Et moi, parmi les députés encore dans le chamber à cette heure-ci, à cette heure tardive, au moment où le speaker quitte le chair et il peut aller, il est arrêté. Avant qu'il quitte l'hémicycle, il est arrêté, il est viré, il guette les quelques députés de l'opposition dont je faisais partie, et il dit à nous, et ça fait pas débouter comme on rentre, comme on sortit là, moi pour sanctionner bientôt. Donc, il menace nous, et dès le lendemain matin, nous finissons être la première victime et la seule victime jusqu'à présent de sa sanction qu'il est préparée, calculée à l'encontre des députés de l'opposition parlementaire. En tout cas, ce qui peut passer dans nos parlements, ça ira depuis bientôt 5 ans. Moi, c'est ma première expérience parlementaire. Et je n'ai aucun doute que mon camarade Ashley est un futur parlementaire. Définitivement, nous prenons un nouveau speaker. Mais ce qu'on a vécu pendant 5 ans, c'est une tragédie. Une tragédie pour nos démocraties, une tragédie pour nos parlements, une tragédie pour l'image de l'île Maurice. Si vous bien rappelez les autres ici, là, sur le plateau, le président des Seychelles, 2 ans ou 3 ans de cela, quand il permettent de faire lire un commentaire, c'était une question d'un journaliste qui peut poser une question sur le déroulement du Parlement seychellois. Et il prend comme référence le Parlement mauricien. Et il dit, mais nous, Parlement aux Seychelles, il est il dit ça m'a beaucoup là 2 fois, beaucoup plus civilisé que le Parlement mauricien. C'est une honte pour notre pays, une honte pour nos démocraties parlementaires. Et encore une fois, c'est l'occasion d'amener un grand changement au sein de cette institution fondamentale qu'est le Parlement. En tout cas, moi, je suis bien chagrin comment on trouve ça niveau-là, le niveau du Parlement, depuis 5 ans. Hein, je me rappelle, très peu de temps après la nouvelle Assemblée, l'Assemblée du jour qui va se terminer dans quelques semaines, peu de temps après, le leader de l'opposition de l'époque, le docteur Arvin Boulel, qui amène une motion de blâme contre le speaker. Et encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur qui nous amène ça va un débat, ça va une sanction, ça va un stand qui nous prend, parce que nous sommes élus par le peuple pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer le pays, pas pour la guerre avec le speaker. Au contraire, et moi bien dire moi peut-être moi vais aller un petit peu trop là dans sa topic là, mais moi prendre une dernière petite phrase pour dire à l'époque, oui, allez-y. À l'époque quand mon papa était un membre du Parlement mauricien, et d'ailleurs par coïncidence on a invité là au plateau que nos papas respectifs finaient collègues au Conseil des ministres il y a quelques années de cela. Mais à ces époques-là, le régime travailliste MMM, et après ça a été le régime travailliste PMSD, nous tenions un speaker. La population, pas pour croire, si je dis ça aujourd'hui, tellement nous sommes habitués d'être loudspeaker, goalkeeper dans le Parlement. À l'époque, les speakers de l'époque étaient 2 ou 3 fois plus sévères envers les membres du gouvernement. Tu peux donner beaucoup plus de largesse à un membre de l'opposition pour tirer à manger le gouvernement, si vous permettez moi ça l'expression populaire. C'est ça un speaker. C'est un arbitre, pas un monde arbitraire, c'est un arbitre qui besoin donne plus de largesse à l'opposition pour justement challenge le gouvernement. Et c'est comme ça que le Parlement devait fonctionner. Et c'est comme ça que le Parlement fonctionnera dans 4 mois.
Ashley Ramdas, avant qu'il nous vienne le voler, qui bonne mesure, qui bonne solution, qui peut proposer, etc. Peut-être une dernière question par rapport à ça instrumentalisation de mon institution là là je fais cause volonté politique mais c'est sa stratégie bien calculée pour verrouiller mon institution à travers sa nomination là pour qui assurer que le pouvoir finalement reste dans la main de mon dirigeant. Mais c'est clair, c'est exactement ce qui se passe. Pas juste verrouiller une institution à travers une nomination, mais verrouiller une institution à travers la loi. Pour prendre l'exemple de la Financial Crimes Commission. Là. Non seulement vous mettez à la tête de cette institution-là un Dimoun qui, malheureusement, pas la personne appropriée de par ses antécédents, mais qui vous fait? Vous passez de la loi ou faire une institution pour justement verrouiller, n'est-ce pas? Et puis, vous mettez à la tête de cette institution un monde qui est connu pour ses antécédents. Vous connaissez, c'est comment dire, une espèce, comment dire ça? Conspiracy. Une conspiracy. À la fois au Parlement, la Fabrice fin faire état de la situation au Parlement, de peur de répéter ce qu'il a dit. Mais quand vous faites ça, en fait, je vous dis, because l'incident que Fabrice, il est beauté de sommet de quitter le Parlement, nous faisons joke about it, nous rions là, mais crois-moi, il n'est pas comique ça. Nous pouvons faire un petit joke là, mais il n'est pas comique du tout, c'est extrêmement grave. Le Parlement, c'est une composante essentielle, clé, qui fait partie prenante de l'avancement même de notre démocratie. Et aujourd'hui, c'est qui est arrivé, à travers le Parlement, on passe pas de la loi, les lois les plus arbitraires, et quand un député de l'opposition fait un discours et essaie de faire entendre cela voix, parce que n'oubliez pas que les députés de l'opposition sont aussi des membres élus à part entière. Ceux représentent l'électorat, ceux représentent des gens qui ne votent pas, ceux gagnent droit à cause, ils ne votent pas pour ça. Et quand je fais un discours, quand je cause, quand je t'appelle un ministre au Parlement, le Premier ministre, qui vous trouvez et puis, tout la loi qui passait en quatrième vitesse, qui met en place certaines institutions et pour justement verrouiller ces institutions et à Zodi qui nous peut causer. Et aussi, peut-être pour pas juste verrouiller les institutions, mais aussi pour répondre peut-être à l'agenda du gouvernement pour faire le dirty work, si on peut le dire, du gouvernement, si nous guette FCC, nous guette Banque de Maurice, etc., pour assurer que le travail du gouvernement soit fait, que ce soit en termes pour prendre réserve ou bien pour agir contre un opposant politique. C'est exactement ça, et ça se passe au plus haut sommet de l'État. Pour revenir au Parlement encore une fois, speaker là, il ne peut pas exercer ce rôle de speaker, speaker là, qui peut faire, mais il peut agir comme il peut faire le dirty work du Premier ministre qui est capable pas lui-même. Si vous êtes un speaker indépendant, là où tout ça se passe, si vous continuez NPNQ, clairement non. Donc, c'est pour ça qu'il est bizarre, un speaker comme ça là. Et tout à l'heure là, Fabrice fin faire état, fin cause de ban ancien speaker. Vous connaissez aujourd'hui, nous fait cause depuis quelque temps. Bon, on fait un petit historique rapidement. Alors, depuis l'indépendance, nous avons un bon nombre de speakers. Et aujourd'hui, nous fait cause de l'importance et de la nécessité de faire des règlements par rapport au comportement du speaker, par rapport à la nomination même du speaker. Mais vous rappelez-vous, ça va le même règlement qui trouve la nomination de Harry Al-Vakji, de nombreux speakers, ça Harry Al-Vakji, comment s'appelle, l'ancien président Kailash Prayag, Razak Piro, etc. C'est sous ça le même rôle, là qui nous fait nommer ça là. Mais ça probablement la fin toujours fonctionné, avant 2014, on connaît beaucoup sous correction de mon camarade Fabrice. Avant 2014, jamais on entend de la nécessité d'amender la loi afin de revoir la nomination du speaker. Ce n'est qu'à partir de 2014, sa tendance a commencé quand nous fin gagné à la tête du Parlement, Madame Maya Hanumanji, Maya Hanumanji, qui commence avec ses dérives. Après, le summum, ça a été celui-là. Parce que vous pourrez dire encore, mais ça va un comportement honteux, dit des voyous, vous connaissez? Sa qualité comportement là, indigne
d'un Parlement qui est supposé être le temple de la démocratie. Donc, ce qui se passe au Parlement, pour répondre directement aux questions, ce qui se passe au Parlement, c'est exactement ce qui se passe à la tête des institutions. Vous connaissez aussi, quand on guette le rôle du commissaire de police, le commissaire de police, c'est un diplôme indépendant. Le directeur de la FCC, il s'y posait un diplôme indépendant. Mais comment on expecte indépendance de la part d'un diplôme qui finit nos mots? Mais on ne peut pas les faire une allégation, mais aujourd'hui, dans l'actualité, aujourd'hui, nous faisons plein de choses, des allégations d'une extrême gravité contre le commissaire de police. Quand vous regardez ça, bien ne peut cause népotisme, mais c'est l'exemple même du népotisme. Et quand vous regardez ça, mais qui sont qui les protègent, qui donc finalement, c'est une situation, comment nous dire, pour utiliser l'expression anglaise, you scratch my back, I scratch yours. C'est exactement ce qui se passe. Situation, comment nous dire, pour utiliser l'expression anglaise, un pays qui fonctionnait d'une telle façon, it's doomed not to succeed. Et c'est ça le destin de nos pays, à moins qu'il y ait un changement de gouvernement, et cela au plus vite. Et vous souhaitez sincèrement... Donc, une certaine impunité qui rentre en jeu, une tolérance, une certaine impunité. Fabrice David, nous causons un petit peu à cette l'auban mesure, l'auban solution qui est capable d'apporter ou penser une Freedom of Information Act qui est capable de résoudre un petit peu ça va un problème là aussi parce que très souvent quand nous causons une démocratie, quand nous causons une institution, quand nous redemandons une information, nous pas gagner. Donc, mon partenaire, to some extent, est-ce que un Freedom of Information Act est capable de résoudre peut-être pas tout, mais partiellement le problème? Oui, moi, besoin de dire aux Aïra que l'introduction du Freedom of Information Act figure noir sur blanc parmi les 20 mesures annoncées par le docteur Ramgoolam lors du meeting du 1er mai. Donc, c'est un engagement très fort, public et personnel que le futur Premier ministre Finn prend, alors que, moi, besoin de dire, le Freedom of Information Act est capable déstabiliser un gouvernement, est capable de titiller les institutions, surtout après 55 ans de protectionnisme, parfois d'opacité calculée. Là, nous peut ouvrir le champ des possibles avec l'accès à l'information. Si je ne m'ai pas trompé, en Inde... Mais Fabrice David m'a interrompu. Il est vrai que ça figure parmi une bonne mesure, mais me rappelle que ce même gouvernement qui promet un Freedom of Information Act en 2014, qui après aujourd'hui nous en 2024, 10 ans après, toujours rien. Donc, en dire et faire, c'est deux choses complètement différentes. Donc, quelle garantie nous gagnons aujourd'hui que l'opposition ou membre le Parti travailliste, ça même Nouveau démocrate, je peux proposer ça, oui, mais qui garantit nous qui effectivement, parce que comment on peut dire, nous pourrons plein d'informations, enfin, nous supposons qu'il y a une information qui peut-être quelque part, il n'a pas envie de sortir. Donc, comment assurer qu'ils gardent parole concernant la mise en application de sa mesure qui peut annoncer? Oui, Zaira, pour répondre par une référence. La référence au leader de l'Alliance, qui est la référence du leader du Parti travailliste. Et il prend beaucoup de temps, de peine, pour expliquer nous un petit peu ce démarche personnel, et dans le fait qu'il y peut présenter une nouvelle fois dans une élection générale au poste de Premier ministre, qui est un poste extrêmement lourd, pour ne pas dire écrasant de responsabilité. Et il finit nous avant de jeune, qu'il n'est pas bien faire ça, il n'est pas obligé de faire ça, mais qu'il finit prendre conscience du niveau que ce pays, que nos pays finissent tomber. Et mon Dieu, franc, le docteur Ramgoolam, il rentre dans une logique de transition. Il
donne-nous une mission pour transformer le pays avant qu'il passe le relais à une nouvelle génération. Et lui-même le dit, hein, il n'est pas éternel pour arriver à un moment quand il passe le flambeau. Mais avant de passer ce flambeau, il a envie redonne à l'île Maurice ce que l'île Maurice a donné au docteur Ramgoolam et à la famille Ramgoolam, qui est une famille d'engagés politiques depuis des décennies dans ce pays. Et quand on trouve la main de fer que le docteur Ramgoolam a pour diriger un parti, pour diriger une alliance, pour diriger un pays, on est capable de dire les futurs parlementaires, les futurs députés, les futurs ministres qui font partie de sa gouvernement, Parti travailliste, MMM, Nouveau démocrate. Et là, qui trouve un camarade qui fait mort pour gagner une ticket, qui fait mort pour devenir ministre. Mais vous regardez où là, pour gagner un poste ministériel avec un premier ministre qui décide pour transformer le pays de fond en comble. Mais oubliez le jour férié, oubliez le week-end, oubliez la vie privée là, parce que ce sera du 24/7. 24/7 au service du pays, pour nettoyer, pour épurer, pour transformer. Et mon pays n'a aucun doute que quand là, nous prendre le pouvoir en 2024, avant la fin du mandat en 2029, le Freedom of Information Act sera une réalité dans nos pays. Mon pays n'a aucun doute pour là. Ashley Ramdas, sur cette question de Freedom of Information Act, qui vous pensez où? Vous pensez qu'il est absolument nécessaire. Et si vous ajoutez lorsqu'il, comme Fabrice David fit dire un peu plus tôt, effectivement, il fait partie de nos manifestes électoraux d'une précédente élection. Et moi, le docteur Navid Ramgoolam fait expliquer ça, effectivement, ça fait partie de nos manifestes électoraux. Et si je ne me pas trompé, je dire ça de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Il fait expliquer ça dans plusieurs meetings, quand il finit dans plusieurs échanges avec l'éminent légiste Jeffrey Cox, qui ne fait pas des bonnes appréhensions par rapport au bien fondé, par rapport à la nature de ce Freedom of Information Act. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle Tim McPedal, c'était pas qu'il nous fait une promesse. Faut pas nous présenter comment il fait une promesse dans le but de ne pas la respecter, n'est-ce pas? Donc, tu présentes ça comme un projet pour un projet. C'est un travail qui est déjà fait, c'est un rapport préliminaire qui est déjà soumis avant, quand il était dans le gouvernement avant 2014. Oui, donc le gouvernement d'alors avait clairement l'intention de promulguer, d'implémenter, de voter déjà le Freedom of Information Act. Et puis par la suite, étant donné qu'il s'est un concern qui s'est fait raised, et pas le moyen, pas Jeffrey Cox. Donc, c'est la raison pour laquelle nous partis aller de l'avant, enfin, le gouvernement d'alors partit aller de l'avant avec son projet de loi. Mais le docteur Navid Ramgoolam a expliqué qu'avec recul, il pensait qu'il est fini dans tôt, et ils ont dit, pourquoi il est clairement stipulé dans toutes nos promesses, clairement stipulé, il n'y a aucun doute qu'il est clairement stipulé dans le programme qui pourrait non, un Freedom of Information Act. Il est plus qu'important. Parce que vous connaissez là dans une qui statique. Et dans la loi qui peut être partie aussi nécessaire en 2010, en 2014, mais qui a aujourd'hui nécessaire, a aujourd'hui ou un journaliste, n'est-ce pas? Ou faire au travail. Si, au fin toujours faire face, en tant que journaliste, au fin toujours faire face à un défi, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons le travail d'un journaliste extrêmement challenging. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour réussir comme quelque chose, pour capable éclairer, parce qu'il y a un parlement, vous savez, vous réunissez le parlement, malheureusement, le parlement qui est supposé être l'institution en vertu de laquelle... Un système d'opacité qui perdurait quand nous pas gagnons bonne réponse à souvent bonne demande d'information ou bonne question. Vous pensez à aujourd'hui, la nécessité d'avoir une transparence totale dans la gestion des affaires du pays, mais il est plus que l'actualité, parce qu'il y va du public funds, n'est-ce pas? Donc, public money, vous pensez, il est tout à fait légitime de la part de n'importe qui citoyen pour gagner l'information qui est nécessaire par rapport à la gestion du public money, de ses fonds. Parce qu'à la fin de la journée, le pays est géré par les sous qui proviennent des deniers de chaque citoyen, taxes qui nous payent.
Donc, vous pensez que l'outil est totalement d'actualité et extrêmement important. Et il n'y a aucun doute que le Parti travailliste en alliance avec ses deux partenaires, une fois au pouvoir, B, le Freedom of Information Act pour, certainement trouve le jour. Fabrice David, vous pensez que à l'avenir, pour besoin un code de conduite pour ban nominer? Pour ban nominer ou pour ban dimoun qui fin appointed par un comité indépendant à des postes de responsabilité? Vous connaissez, Zahira, dans nos 20 mesures, on réduit le là parce que c'est un élément clé qui peut-être nous pas fin marqué assez parce que le débat fin évidemment centré sur le congé maternité, le transport gratuit, Internet gratuit, qui évidemment sont des mesures sociales très importantes. Mais parmi nos bonnes mesures fortes annoncées par le docteur Amboulam le 1er mai, finira l'annonce d'un Constitutional and Appointment Authority qui pour précisément gère le recrutement et la nomination des responsables à la tête de bonnes institutions et un petit peu dans des différents organismes qui gravitent autour du gouvernement. Et ça, l'autorité-là, pour une responsabilité pour justement garantir la transparence, la bonne gouvernance et la bonne sélection de ces nominés politiques. Encore une fois, tous les gouvernements ont des nominés politiques et il est comme ça encore. Mais c'est dans le mode de recrutement, le mode de sélection et le mode d'entretien aussi. Moi, je pense que ça, avec le docteur Amboula, mauvais fin avec vous là, avec Ashley sur le plateau. Moi, je pense que pour certains de mes entretiens, de certains postes à haute responsabilité, ces entretiens doivent être vidéo enregistrés, non pas pour être diffusés live, pour faire un cinéma non plus, mais en cas d'interrogation, de remise en question ou de challenge de mon autre candidat, qui peut-être tient le background, le CV et la formation pour accéder à sa bonne poste-là, qui peut-être pas des preuves vidéo, des preuves enregistrées, qui nous capables et un point pour éclaircir la sélection, le recrutement de X ou Y. C'est un point valable, c'est un point valable qui peut soulever Fabrice David concernant un entretien qui fait sous caméra. Mais est-ce que on ne dit pas que ça avec le docteur Amgoula, mais est-ce qu'il y a que ça au moins avec Mandimoun qui peut get le programme, le manifeste électoral, le programme d'un éventuel gouvernement? Mon papa, je dirais qu'il y a une équipe entre les trois partis qui peut travailler, on besoin dire d'arrache-pied, toutes les semaines sur le programme gouvernemental de notre alliance travailliste, MMM, Nouveau Démocrate. Il y a plusieurs réunions et les réunions continuent. Moi-même participe personnellement à certaines réunions, surtout sur le volet de l'économie verte, l'économie bleue et sur d'autres sujets. Mokav Thierry, Zahira, que sous le thème de la démocratie, de la méritocratie, du law and order, qui touche justement, notamment au point fondamental des nominations, nous pouvons venir avec des guidelines, et un code de conduite et surtout une sorte de recrutement et de promotion aussi pour les différents corps para-étatiques et pour les différentes institutions publiques qui pour graver dans le marbre, parce qu'il nous besoin efface, annule tout soupçon de népotisme, de favoritisme dans la nomination de sa personnalité-là à des postes à haute responsabilité. Encore une fois, un gouvernement, un parlement, pas qu'à rouler tout seul si une institution peut faillir, peut fléchir et pas peut deliver comme il se doit. Encore une fois, on a une belle espoir. Franchement, Diao, Zahira, le prochain gouvernement, il a tellement de chantiers devant lui. On va connaître par qui bout nous pour commencer, mais ce sera un travail d'arrache-pied avec des personnes d'expérience, de compétences et aussi avec du sang nouveau parce qu'il nous vient un bon mélange. Et mon père, d'autres qui, ça a un grand changement dans le pays très bientôt. Ashley Ramdas, Fabrice David, parce justement, sa comité qui est aussi évoqué plutôt pour comme appointment committee,
Mais une fois que les nominations, une fois que les recrutements sont faits, est-ce que Bizen a quand même un code de conduite pour Bandimoun qui peut assumer un poste de responsabilité pour éviter qu'à l'avenir, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas ingérence, etc. Bon, et ça, nous avons bien l'occasion de réfléchir là, pour être très honnête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à la fin de la journée, vous connaissez, si nous gagnons Bandimoun, qui a les valeurs, parce que vous connaissez, pour finir ça au tout début de l'émission, c'est pas juste les qualifications. Vous avez Bandimoun qui utilise les valeurs nécessaires aussi, the requisite values, n'est-ce pas? Si vous avez Bandimoun qui a les valeurs, qui non Et seulement comment les on qualifications, assurer que Dimula est sa valeur là? Il est vrai qu'il y passe par un comité qui peut être sur qualification, sur bagage, sur l'expérience, etc. c'est Mais après tout, les valeurs, comment on évalue ça? mais ça, vous connaissez, C'est Maurice, un petit difficile, n'est-ce pas? Maurice est un petit pays where everybody knows each other. Et la Bandimoun qui est connu pour ce track record, n'est-ce pas? On a plusieurs Dimoun en tête là, hein? Bandimoun qui prouve eux-mêmes de par votre passé, de par votre bon achievements à la tête de plusieurs institutions, n'est-ce pas? Donc, oui, quand on choisit, mais si nous ne finissons qu'on choisir in the first place, peut-être qu'il n'y a pas de nécessité pour un code de conduite, mais pourquoi pas, n'est-ce pas? Et pourquoi pas un code de conduite pour tout un Dimoun qui est au service du public? Parce qu'à la fin de la journée, il y en a qui nous Peut-être même pour un député, un ministre. tu peux dire ça justement parce que vous connaissez, il y en a qui nous aiment bien comprendre. Et ça, la Maurice, nous avons tendance, comme Pour Fabrice David Perrier. nous avons tendance à overlook ça. Non, mobiliser parce que au point bien pertinent. Bon, moi, ce qui me trouvé dans la presse régulièrement, c'est que souvent de faire une évaluation et même un ranking devant le ministre, et une évaluation devant le député. Hein. Moi-même, j'ai été noté quelque temps de cela par un quotidien de la presse écrite. Bon, non, et ça, c'était une évaluation dans les médias, faite par des journalistes, certes, certainement professionnels. Mais pourquoi pas, un peu comme je l'ai dire, pourquoi pas avoir une grille d'évaluation de nos députés, de nos ministres, de nos nominés politiques, parce que tout ça, bandimoun là, qui finit être élu par le suffrage universel, ou qui finit être nommé par le gouvernement, ou qui finit être nommé par le Constitutional and Appointment Authority, nous avons deux éléments en commun. Tout ça, ban responsables politiques, étatiques et autres. C'est qui nous disent answerable et nous disent accountable. Donc nous avons un compte à rendre des grilles d'évaluation à response. Moi, mon parti pour, vous connaissez, moi, fin travail dans le privé pendant presque 20 ans, avant qu'il me fin rentre en politique active. Et me rappelle très bien, chaque année, moi, tiens un entretien d'évaluation avec mon hiérarchique. Certes, moi, je passe une interview, un entretien, je te fais juger qu'il a la base de mon CV, de mon profil, de mon bonne compétences affichées, qui motive pour fit the purpose, qui motive pour fit the job. Mais ce n'est que dans la durée qu'il est capable d'évaluer vraiment quelqu'un, que ce soit dans le privé ou dans le public. Parce que finalement, sous un entretien de 2 heures, même de 3 heures, même si vous faites 2-3 entretiens avec un dimon, avec différents panels, c'est difficile pour évaluer vraiment la performance qu'il est capable de délivrer sur le moyen, sur le long terme. Donc, l'évaluation annuelle de nos nominés, et encore une fois, même de nos députés, de nos ministres, de nos gouvernements, mais moi, je pense que c'est une nécessité, ça. Une grille de lecture, une grille d'évaluation, pour qu'ils nous capables aussi, pour améliorer eux-mêmes. L'amélioration est un cycle continu, ça, hein. Personne n'est pas parfait dans la terre, là. Nous tout est appelé à progresser, à évoluer, à nous améliorer, quel que soit le secteur professionnel et même personnel. Donc, nos visins encouragent, non pas, c'est pas du chantage, c'est pas une pression malsaine, mais nous visins empower nous bandimoun, et après nous visins suivre sa bandimoun là, et peut-être guider quand visins guider
et moral jusqu'à dire sanctionne quand les performances ne sont pas à la hauteur ou quand certaines décisions ont entraîné la faillite, la banqueroute ou alors des actes de corruption, ça c'est encore plus grave. Donc effectivement, nous avons une institution qui est supposée gérer le côté corruption. Bon, vous mentionné tout à l'heure là qu'il y en a le FCC, le Financial Crimes Commission, mais bien dire aux Zaira, Ashley connaît le sujet mieux que moi, que parmi les 20 mesures annoncées le 1er mai, nous finissons déjà annoncé qu'il nous remplace ce FCC-là par une autre autorité, un peu à la britannique, sous la forme d'un Serious Fraud Office. Donc, parce qu'encore une fois, nous avons beaucoup d'interrogations sur le background de la mise sur pied de ce Financial Crimes Commission. Mais je reviens à mon point de départ. Oui, nous tous answerable. Oui, nous tous bien accountable pour la bonne marche de nos pays. Ashley Ramdas, la notion d'accountability, de redevabilité, ou convaincu qu'il y pouvait une réalité sur un prochain gouvernement dirigé par le Parti travailliste, le MMM, le Nouveau démocrate. C'est pas le fait d'être convaincu qu'il y a une réalité. Oui, j'en suis convaincu, mais aujourd'hui, le contexte actuel nécessite qu'il y ait une actualité, qu'il y ait une réalité. Si vous êtes capable d'ajouter, Fabrice fait une cause de l'importance d'être accountable and answerable, mais la nécessité d'être accountable et answerable, il réside dans le fait que nous avons cause des mandimons qui seront payés, qui sont et qui seront payés des fonds publics. Et à Maurice, pourquoi nous avons un gros problème par rapport à ça? À Maurice, nous avons tendance overlook la nécessité de ces mandimons d'être accountable, étant donné qu'ils sont payés des fonds publics. C'est extrêmement important, ça, dans les autres pays. Un mandimon qui paye des fonds publics. Il y a des comptes à rendre. Il y a besoin de transparence totale dans le comportement, dans les activités, dans les dépenses aussi de ceux qui sont payés des fonds publics. Aujourd'hui, nous pouvons dire, si c'est vrai, vous ne connaissez, ce ne sont que des allégations pour le moment. Nous pouvons dire un commissaire de police qui gagne droit à une voiture de fonction, mais qui en a droit. Il ne va pas cause de simple là. Nous pouvons de limousine, de voiture de luxe qui, au final, avance un chiffre d'une vingtaine de millions de roupies, des 3 véhicules, et puis l'accountability, ce sont des gens qui sont payés des fonds publics. Ce sont des dépenses qui proviennent des deniers publics. Oh, non, c'est pas qu'il m'a convaincu. Oui, j'en suis convaincu. Mais le contexte actuel. Il y a une urgence et une nécessité. Il y a absolument une urgence. Le contexte actuel nécessite qu'il y ait justement la transparence ou l'équilibrage. Fabrice David, pour terminer, la notion d'accountability, de redevabilité, l'IPU aide à renforcer davantage la démocratie. Oui. Sans hésiter, mon réponse oui. Parce que nous doit beaucoup à ce pays-là. Le pays a fait beaucoup pour moi. On peut continuer à faire pour lui aujourd'hui. Mais moi aussi, moi, besoin d'accepter être soumis à la critique, soumis à être redevable lors de une décision, lors de une prise de position. Aujourd'hui comme député, demain, je ne sais pas sous quelle responsabilité. Et encore une fois, vous connaissez, moi, j'aime beaucoup de monde. Beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui souvent disent à moi, il y a politique là, ça, bonnet blanc, blanc, bonnet, c'est tout pareil. Et moi, écoute, moi, essaie de comprendre qui fait sa perception parfois tellement négative de la politique et des hommes et des femmes qui s'engagent en politique. C'est un engagement très difficile, mais c'est un engagement qui demande beaucoup de responsabilité, de loyauté, d'intégrité et aussi de performance. Et justement, par rapport à tout ça un engagement qui nous est là, nous, dans la politique, mais une cause de plusieurs institutions qui, directement ou indirectement, liées à la politique du pays, ben, nous sommes bien capables de rendre réponse, rendre compte, pour que la population, à large, retrouve cette confiance dans la classe politique.
Voilà, sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie les autres, Fabrice David et Ashley Ramdas d'avoir été des nôtres. Merci à vous, les internautes qui viennent suivre nous sur Mo Radio et Mori News. Merci à Jacques et à toute l'équipe technique. Merci et bonne fin d'après-midi à vous tous. Merci à Bonne vous. soirée, merci. Merci à vous tous.